Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la météo de cette semaine. Donc ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Parce que je n'étais pas disponible du tout, c'était juste pas possible. De toute façon, le mois de février était globalement un mois euh, d'absence, ou d'indisponibilité plus spécifiquement, en tout cas pour moi. Mais voilà, on devrait revenir dans un rythme un peu plus... pas forcément soutenu, mais productif, on va dire ça comme ça. On verra ce qui va sortir dans la suite. Donc la météo de cette semaine, du 3 mars au 9 mars. Donc on est aujourd'hui dans un 3-3, on est dans une énergie de portail, d'accord? Donc il peut aujourd'hui très spécifiquement au niveau énergétique se passer des choses, ok, ou l'impression qu'il est en train de se passer des choses. On est dans des énergies de clôture assez fortes. Je veux revenir un petit peu rapidement sur ce week-end où Vénus est passée rétrograde en bélier. Ok, je ferai une vidéo plus spécifique sur la rétrogradation de Vénus dans la communauté, mais on va en parler rapidement ici. Vénus est passée rétrograde en bélier, elle va rétrograder jusqu'à repasser en poisson, et elle repassera en direct. Et là, on est parti pour une période d'environ 2 mois, incluant la rétrogradation, les périodes d'ombre, etc., qui vont nous amener jusqu'à mi-mai à peu près. La particularité de Vénus, c'est qu'elle rétrograde globalement au même endroit, au même moment, tous les 8 ans. Donc là, on est dans une rétrogradation en bélier, puis en poisson. Donc vous pouvez, par exemple, observer où vous étiez dans votre vie et où en était votre vie il y a 8 ans. Parce qu'on va aborder ici, globalement, on va commencer à aborder ou recommencer à aborder les mêmes thématiques, en fait, mais au travers du nouveau vous, de la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant de faire cette rétrospective-là. Donc on va passer 2 mois de rétrogradation sur la sphère relationnelle, la sphère de l'estime personnelle, la sphère des valeurs, la sphère du système de croyances, dans le rapport à la matière, le rapport au sens, les notions de justice, les notions d'amour, surtout le domaine aussi de la balance et du taureau, selon où c'est placé dans votre thème. On va venir de nouveau un petit peu rattraper, potentiellement rattraper pour certaines personnes, mais retravailler ces domaines-là dans un nouveau niveau de conscience. Donc là, on est parti pour 2 mois, sachant que chemin faisant, Mercure va venir rejoindre dans sa rétrogradation Vénus globalement au même endroit. Donc il y aura un cluster là, au niveau des conversations cosmiques jusque début mai à peu près, sur toutes les thématiques du bélier et du poisson, de Vénus et de Mercure, de la balance et du taureau. Voilà, donc sur toute cette thématique-là propre à Vénus, de la sphère relationnelle au sens large, du système de valeurs, des systèmes de croyances, du sens de la justice, de l'amour au sens très large, de l'estime qu'on a de soi, de son corps, de l'argent, enfin de toute la sphère vénusienne. Et on est rentré dedans pour de bon ce week-end. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit aparté vénusien. Comme dit, je ferai une vidéo spécifique là-dessus dans la communauté, pour qu'on ait un peu plus d'informations. Maintenant, ce qu'il se passe cette semaine au niveau du ciel, on a trois mouvements majeurs, ok. Donc en début de semaine, on a Mercure Mercure en Bélier qui entame son processus de pré-ombre. Donc Mercure rentre en Bélier et il commence à préparer sa rétrogradation. Donc on est dans une énergie de décélération, ok. On n'est pas encore en rétrograde, mais on pourrait commencer à voir apparaître les problématiques de la rétrogradation de Mercure. Donc problématiques d'expression, de communication, informatique, les réseaux, les choses comme ça. Donc il peut y avoir des petits couacs qui pourraient commencer à se présenter. Mais au-delà de ça, Mercure en Bélier, c'est l'énergie du pionnier. Ok, c'est l'énergie du pionnier, c'est l'énergie de celui qui avance, c'est l'énergie du go-getter, d'accord, celui qui veut quelque chose et qui va aller le chercher, et qui va mettre toute sa disponibilité mentale, intellectuelle, de capacité, de compétence au service en fait de ce qu'il veut obtenir. Et donc Mercure en Bélier, c'est une communication extrêmement directe, extrêmement franche, potentiellement un peu brutale.
Vous savez, c'est ce genre de conversation où on peut avoir du tac au tac, quoi. Et on prend pas le temps de réfléchir. Donc comme en plus on est dans une énergie de préombre, attention à l'expression, attention à la communication en début de semaine, attention au besoin de répondre en fait. Parce que Mercure en Bélier peut être dans cet état où il n'écoute pas pour comprendre, il écoute pour répondre. Voilà. Et du coup, ça peut amener un brin, un soupçon d'agressivité dans l'expression, dans la communication. Mais au-delà de ça, c'est aussi Mercure en Bélier vient nous apporter l'audace et le courage de dire ce qu'on pense, de dire les choses comme on les pense, de dire les choses, d'exprimer une vérité personnelle. C'est un mouvement en fait de vérité personnelle fort. Et de venir exprimer sa vérité. La difficulté, c'est quand on vient mettre de l'agressivité, du ressentiment par-dessus, donc attention à ça. D'autant plus que cette phase de préombre, elle commence à impliquer ce mouvement de retour sur soi, d'introspection, de réflexion, hein. Et donc on pourrait avoir justement des phases de clarté qui commencent à se présenter, où on pourrait voir en fait et comprendre des choses qui jusque-là nous échappaient. Ce qui pourrait aussi déclencher des mouvements de colère en fait. Donc attention à ça avec Mercure en Bélier. Mais Mercure en Bélier, c'est aussi une très belle énergie qui nous apporte un gros boost de confiance, et on verra on peut avoir des gros boosts de confiance en soi cette semaine. Donc des gros boosts de confiance notamment liés au niveau du chakra de la gorge, donc la communication, mais aussi l'expression au sens large, l'expression de sa vérité notamment. Et c'est aussi une belle énergie qui peut nous amener à oser prendre les devants pour venir montrer de quoi on est capable. Parce que Mercure, c'est aussi nos compétences, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a appris. Et donc on pourrait avoir comme ça des grosses poussées d'audace, de courage pour justement montrer ce qu'on sait faire, montrer de quoi on est capable, montrer sa valeur, voilà, et tout ça en concordance avec la rétrogradation de Vénus, hein, avec cette notion de valeur. Donc on pourrait aussi avoir le besoin de se prouver, de prouver aux autres ce qu'on veut, et aussi, du coup, ça peut réveiller le besoin de se défendre. De se défendre soi, de défendre son travail, voilà. On pourrait, du coup, selon à quel point on est touché par ces énergies-là, notamment de rétrogradation, ressentir le besoin de se défendre, en fait, ce qui peut réveiller des mécanismes comme ça, un peu d'agressivité ou de ressentiment ou de colère ou d'injustice. Donc voilà. En soi, c'est une très belle énergie qui est extrêmement positive, qui va nous donner potentiellement l'élan dont on a besoin pour dire ce qu'il faut, pour faire ce qu'il faut, pour planifier ce qu'il faut, etc. On est très proche de notre vérité personnelle, en fait, avec cette alliance-là entre Mercure et le Bélier. Mais voilà, le Bélier, ça reste un signe qui est touchy, d'accord, qu'on peut vexer facilement. Donc selon où en est votre sensibilité, et si ça vient toucher des questions d'estime personnelle avec le début de rétrogradation de Vénus, il pourrait y avoir des pics qui peuvent partir facilement. Donc attention à la communication. Mais sinon, c'est une très belle énergie pour se mettre en avant, soit ses capacités, ses compétences, et venir exprimer sa vérité. Milieu de semaine, on a notre Mercure en Bélier qui vient former un sextile à Pluton en Verseau. Donc on est ici dans des conversations vraiment profondes. La possibilité d'avoir des conversations vraiment profondes avec soi-même ou avec des personnes dans notre vie. C'est un très bon moment en fait pour recevoir des informations très importantes. Et là, on n'est pas dans des informations de type révélation, épiphanie, on est plutôt dans la preuve en fait. Milieu de semaine, on pourrait recevoir des preuves sur soi-même, sur une situation, des choses qui vont venir nous confirmer ce qu'on savait déjà ou infirmer en fait, mais on pourrait vraiment recevoir des preuves, peu importe au sens large ce que ça veut dire, mais c'est une énergie de preuve, ce sextile, il vient vraiment potentiellement pouvoir nous apporter des preuves. Donc ça va être le bon moment pour faire des recherches, pour s'immerger profondément dans un sujet, si on est en quête de réponse sur quelque chose, ou si on veut aborder un sujet en particulier, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre en fait. C'est une énergie
très propice à aller vraiment au fond des choses, de façon assez fluide, mais surtout extrêmement motivée avec le bélier, parce qu'il y a ce désir de voir, ce désir de trouver, ce désir de comprendre, et on pourrait vraiment porter par ce sextile-là, avoir l'opportunité de recevoir des informations très importantes, et notamment de recevoir des preuves. Voilà. Donc, la notion de preuve, ça peut être très très large, des preuves sur soi, des preuves sur son chemin, des preuves sur quelqu'un, des preuves sur un projet. Si d'une façon ou d'une autre, vous êtes un enquêteur, un détective, un analyste, voilà, que ce soit intérieur ou extérieur, vraiment le milieu de semaine, travailler avec ce sextile-là, cette alliance-là entre Mercure et Pluton, pourrait vraiment vous aider à découvrir la vérité, en fait. Et c'est intéressant parce que le début de semaine, on est dans l'expression d'une vérité, et milieu de semaine, on est dans la découverte de la vérité. Donc il est fort probable aussi que la communication qui aura lieu et l'expression qui aura lieu en début de semaine va ouvrir le champ, en fait, pour pouvoir creuser plus en profondeur, au travers de conversations notamment, pour justement aller déterrer la vérité. De toute façon, on n'obtient pas la vérité de situation si on n'expose pas sa vérité en premier lieu. Donc la notion de vérité, elle pourrait être vraiment, vraiment présente aussi, et vraiment forte cette semaine dans ces différentes alliances. Et milieu, fin de semaine, on a une très belle conversation. On a le soleil en poisson qui va former un trigone à Mars en cancer. Donc Mars vient juste sortir de sa rétrogradation. Il vient à peine de repasser direct, donc il n'a même pas encore vraiment bougé. D'accord, mais on est dans une très belle énergie de congruence, d'accord, où on pourrait retrouver la motivation personnelle renaît. On est dans le retour d'un mouvement intérieur, en fait. On retrouve une énergie de boost ici. Alors c'est pas un gros boost, hein, parce que Mars il n'a même pas encore repris son mouvement, mais on est quand même dans un boost, en fait. Le désir de faire les choses, le désir de planifier, le désir d'aller de l'avant, voilà, l'énergie qui revient, orientée vers notre soleil, en fait, qui on est, ce qu'on veut, nos aspirations les plus hautes. Donc on a une belle congruence ici, et donc à partir de la fin de la semaine, il pourrait vraiment y avoir un espèce de mouvement intérieur naturel qui va venir nous remettre en mouvement, en fait, après la rétrogradation de Mars. Et Mars arrive là doucement à la fin de son processus en cancer. Son processus de rétrogradation en cancer, il va bientôt repasser en Lion, et voilà, on va pouvoir sortir d'une période d'à peu près 4 mois de j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc ce trigone-là entre le Soleil et Mars vient vraiment annoncer la fin de cette période-là, et on repart en fait en avant, et on va pouvoir reprendre son mouvement. Pour certaines personnes, j'entends, on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté, en fait. Globalement, au mois d'octobre l'année dernière, ça a commencé là. Et repartir comme en 40, reprendre, en fait, son mouvement. Il y a cette idée-là au niveau énergétique. On va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Reprendre le cours de sa vie, de son existence, de ses projets, de peu importe. Et c'est vraiment cette fin de semaine qui vient sur la dimension de nos projets, des désirs au niveau de ce qu'on veut manifester, de la vie qu'on veut vivre, de ce qu'on veut être. Et bien, il y a quelque chose qui peut reprendre véritablement ici, et qui va, plus Mars va reprendre son chemin direct, et plus il va avancer vers le Lion, plus cette énergie de motivation personnelle, motivation intérieure, elle va pouvoir reprendre de l'ampleur. Donc il y a vraiment cette idée ici où on va pouvoir reprendre quelque chose qu'on avait dû arrêter, mettre en suspens pendant que Mars s'occupait de son processus en cancer, qui est un processus très particulier, hein, parce qu'on est dans le masculin qui se retrouve dans la maison du féminin, on va dire ça comme ça. Donc c'est une rencontre très particulière entre Mars et le cancer. Voilà, on va prendre quelques cartes pour la semaine. On ira faire la guidance dans l'extension, la guidance de la semaine dans l'extension. On va prendre 3 cartes et on tirera un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc,
Attention au mouvement égotique, notamment avec ce Mercure en Bélier qui est en phase de préombre. Attention au mouvement égotique. Attention à ce que votre vérité personnelle ne se transforme pas en besoin d'agressivité au travers d'un besoin de se défendre. Attention à bien écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Attention à tous ces mécanismes-là. Ok, donc on vient vous dire, ne laissez pas la fierté vous entraver. On a la prospérité vous attend. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues vous-même, en fait. C'est ce que j'entends pour cette semaine. Et on a médité et contemplé. Et en dos de deck, on a vous êtes suffisamment bien. Donc, il y a ça vraiment pour cette semaine. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues vous-même. Ok. Le mouvement qui nous permet de réaborder la vie, le flux de la vie, comme si on avait été mis de côté pendant quelques semaines ou quelques mois, se présente vraiment cette semaine. Donc ça n'est pas le moment de vous saboter, ça n'est pas le moment de vous saborder. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quoi que ce soit. Réfléchissez à vos décisions, réfléchissez à vos impulsions. Soyez très consciente, très conscient de ce qui est en train de se passer, d'accord? Parce que ce que j'entends très particulièrement cette semaine, c'est qu'on est gouverné. Ok, on est gouverné et on est encore pris cette semaine dans certains flux. On est toujours pris dans des flux, bien évidemment, mais voilà, cette Vénus qui vient de rentrer en rétrogradation et ce Mercure en Bélier, l'énergie du Bélier, elle est très forte en fait cette semaine. Elle est certes sous-jacente, mais elle pourrait vraiment, vraiment nous influencer, notamment au niveau de la sensibilité, des principes, des process, des mécanismes de vexation, en fait, d'irritabilité, d'irascibilité, de choses comme ça. Donc ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, on arrive à la fin d'une période où il a fallu mettre des choses de côté ou mettre des choses en stand-by et on se prépare à aller, on a quand même 2 nouvelles lunes ici, on a 2 pleines lunes, on a 2 nouvelles lunes, on se prépare à aller, à reprendre le cours de quelque chose ou le cours de notre vie et ça va être très positif. Donc voilà, on est dans une semaine d'écoute plutôt que d'action. On vous invite ici à sentir le mouvement et le mouvement est simplement en train de redémarrer en fait. Donc, essayez pas de démarrer en 5e. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire, de nous dire aussi ici. Et allez, un petit conseil pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Et on a déridez-vous et détendez-vous, d'accord? Donc voilà, on se détend, on va manger une glace, on va prendre le soleil un quart d'heure dans l'après-midi, on fait des choses qui nous font du bien, des choses qui nous plaisent, on apprécie le retour de la vie à l'intérieur de soi, on apprécie ce mouvement où on sent que ça s'ouvre un petit peu, mais on n'essaye pas de démarrer en 5e, absolument pas. On comprend que pour l'instant, on vient à peine de sortir du point mort, et qu'on va démarrer, on va démarrer doucement. Hein. Cette carte-là, ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est vraiment ne laissez pas l'ego vous faire croire qu'on va redémarrer comme ça tout de suite. Non, on est dans un processus, il faut accepter ce processus-là. Donc, on est en phase de redémarrage et on prend le temps aussi de profiter de ce redémarrage. Donc, cool cette semaine, ce qu'on nous dit aussi, hein. Cool. On prend soin de soi aussi, avec vous êtes suffisamment bien et la Vierge. Donc voilà pour cette météo, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente semaine.